Dzień dobry. Dzień dobry. Bom dia. Bom dia. Aujourd'hui, Nous allons méditer sur le verset de cette parabole, sur le verset de cette parole que Jésus nous apporte. Et Jésus nous dit, son Père l'aperçut et fut touché de compassion. Le texte de la parabole nous fait regarder ici la figure du Père. Posons sur lui non seulement notre regard, mais aussi notre cœur. Et nous découvrirons que ce Père est la vraie représentation de la miséricorde. Il a 2 enfants et se rend compte, comme nous le faisons aussi, il se rend compte qu'il doit les traiter différemment, tout en regardant chacun d'eux d'une manière unique. Le plus jeune est venu réclamer son héritage. C'est une demande surprenante parce que l'héritage suppose la mort des parents, alors que celui-ci veut déjà le sien du vivant de son père. Et pourtant, le père, sans rien dire, lui donne l'héritage. Le père accepte l'espace dont son enfant a besoin. Le père accueille le risque de la liberté de son fils. Il l'aime, tout simplement. Dieu accepte le risque de notre liberté. Il accepte que nous prenions ce qu'il nous donne et que nous partions loin. Il accepte que nous puissions commettre des erreurs, notre faiblesse. Le plus jeune, même quand il revient, le fait toujours dans une logique égoïste et égocentrique. Il est parti vivre sa vie pour réaliser ses caprices, pour être dans le plaisir. Et quand il revient, il ne pense qu'à une chose, sauver sa peau. C'est l'instinct de survie qui parle, pas encore l'amour. Le fils prodigue se dit, combien de journaliers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je suis ici à mourir de faim. Je veux partir, retourner vers mon père et lui dire, traite-moi comme l'un de tes journaliers. C'est curieux, parce que le fils ne comprend pas que cela est complètement impossible. Un fils est un fils jusqu'à la fin. Il ne peut pas être considéré différemment dans le cœur d'un père. Car c'est pour cela, lorsque le père l'aperçoit au loin, il a toutes les raisons pour le mettre de côté. Cependant, il prend l'initiative de courir à sa rencontre. Le texte nous dit en effet que le père l'a vu de loin. Nous pouvons imaginer que cela s'est produit parce que très souvent, ce père aurait regardé vers l'horizon, un horizon vide, avec un soupir ou avec les larmes aux yeux. Où est son enfant aimé? Comment serait-il? Quelles sont les épreuves et les nécessités qu'il devait affronter? Combien de temps est-ce qu'il lui faudrait encore pour qu'il revienne chez lui? Le père avait les yeux fixés sur l'horizon parce qu'il n'arrivait pas à oublier ce fils. Comme Dieu n'oublie aucun de nous. La famille, notre famille, est le lieu où nous pouvons expérimenter cet art, cette si souvent douloureuse, cette douleur de l'attente. Être père, être mère, c'est aussi savoir attendre.
et faire confiance malgré toutes les évidences. C'est vrai que celui qui aime de forme inconditionnelle apprend aussi l'attente de manière inconditionnelle. La famille est le lieu où la famille est, et il ne peut pas en être autrement. Demandez à une mère pourquoi est-ce qu'elle n'abandonne pas un enfant égoïste qui ne pense qu'à lui-même, et sa mère lui dira « Mais ça ne peut pas être d'une autre manière ». Demandez à un père, aux parents, de continuer à accompagner des enfants ingrats, prisonniers de tant de... Et ils diront, les parents diront, « Ce n'est pas possible. C'est mon fils, je ne peux pas faire autrement. C'est mon fils, ma fille. » Comme l'expliquera saint Paul, l'amour tout souffre. L'amour croit en tout. L'amour attend. L'amour supporte tout. Tout. Des couples chrétiens, des familles chrétiennes, des équipes Notre-Dame, votre vocation et mission n'est pas de donner beaucoup, mais de donner tout, Vous donnez en entier. Comme le Père miséricordieux de la parabole, qui est l'image de Dieu le Père. Le Fils vient au loin et le Père court à sa rencontre. Quelle attitude merveilleuse! Et comme elle nous apprend tellement. Le Père considère que le plus décisif est, au lieu d'aller, le plus important, c'est que le Fils revient. Plus important que la rupture, c'est le retour. L'enfant vient au loin et le Père part à sa rencontre. Saint Luc nous dit, le Père fixe s'est empli de compassion. Il a couru et a couvert son fils de baisers. Ceci veut dire, il a une ouverture à cette vie sans beauté. Il l'a revêtue de tendresse. Il l'a embrassé d'affection. Il l'a rendu aimé. Aux yeux du Père, ce jeune perdu était seulement son fils. C'était son fils. Et plein de compassion, il a été capable de l'embrasser de manière répétée, d'une intimité de famille et d'une manière que même le Fils n'aurait jamais espéré. Nous pouvons y penser. Ce Père s'est dépassé. Son Père a dépassé cet amour excessif. C'est un amour excessif. Il aurait dû appliquer une punition, ou du moins le mettre à l'épreuve, lui faire penser et lui dire « Maintenant, souffre et pense un peu à ce que tu as fait ». L'excès du Père, cet excès de miséricorde a un sens. À l'intérieur de nous, en nous, il y a beaucoup de moments et beaucoup de formes de réagir en conflit. Mais ce que Dieu nous dit, c'est la miséricorde est l'art nécessaire pour sauver la vie. La miséricorde est un chemin que nous tous avons besoin d'apprendre. Et il n'y a pas de miséricorde sans excès. Je crois de manière ferme que c'est une des grandes leçons de cette parabole. Nous nous demandons souvent ce qu'est la miséricorde. Et la miséricorde n'entre pas dans une définition. Elle doit s'incarner
pour que nous puissions la toucher. La miséricorde est compassion. La miséricorde est bonté. La miséricorde est pardon. La miséricorde est de se mettre à la place de l'autre. La miséricorde est de porter l'autre sur ses épaules. La miséricorde est la réconciliation profonde. La miséricorde est de porter l'autre. La miséricorde est d'apporter la possibilité d'une réconciliation profonde. Et tout cela réalisé avec un certain style, qui est le style du Père de la parabole de Jésus. Cet enfant prodigue qui portait beaucoup de blessures évidentes et cachées, il avait besoin d'être guéri à l'aide du baume de la miséricorde. La miséricorde n'est pas d'accorder à l'autre ce qu'il mérite. Dans un effet d'inversion éthique, la miséricorde est le contraire. Nous pouvons dire que c'est offrir à l'autre précisément ce que l'autre ne mérite pas, mais donner par le haut, donner au-delà, aller plus loin, réintroduire le Fils dans la fête, le reconfirmer avec les symboles de la joie, l'anneau au doigt, les sandales aux pieds, la plus belle robe, le banquet du veau gras. C'est cet excès d'amour qui reflète la miséricorde. Nous nous mettons facilement dans la position de ceux qui jugent les autres. Ah, tu as fait cela, tu as mérité ceci, tu as mérité cela. Mais le Père miséricordieux ne se laisse pas prendre par le jugement. Il voit que le Fils revient comme s'il revenait d'une guerre. Et parfois, nos enfants reviennent à la maison comme une personne qui viendrait du combat. Ils sont vaincus, blessés. Il a besoin que le Père voie ce que personne ne voit. Or, s'il n'y a pas un excès d'amour qui aide à guérir les blessures, qui donne un autre horizon, qui devienne un levier, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Sans amour, sans miséricorde au sein de la famille, nous n'avons pas de solution pour tant de choses que nous sommes appelés à vivre. Le Fils, ce Fils, ne pouvait pas entrer dans la maison par ses propres moyens. Il avait besoin d'être porté par l'amour de son Père. C'est cela la miséricorde. Ce n'est pas attendre que l'autre fasse le chemin, c'est anticiper et le porter sur les épaules, tel que nous l'enseigne la parabole du bon berger, en acceptant ses blessures, ses vulnérabilités et en le réintroduisant dans l'espoir, synonyme de la fête. En famille, nous faisons cette expérience en de nombreuses occasions. Si nous voulons être des gens modérés et neutres, si nous voulons n'être que justes, nous serons de bonnes personnes. Mais nous ne connaîtrons pas l'évangile de la miséricorde. Parce que l'évangile de la miséricorde nous demande un excès d'amour. Nous demande que nous soyons capables d'étreindre la vie blessée, nue, et que nous puissions comprendre, nous puissions tout comprendre sans éprouver le besoin de dire grand-chose. Le Père de cette parabole n'est pas un inconscient. Le Père de cette parabole se rend compte que ce Fils a tout dépensé de la pire manière qui soit. Le Père de cette parabole sait tout. Et pourtant, il embrasse tout et couvre tout de son amour.
L'expérience de la miséricorde est l'une des choses les plus exigeantes et les plus fascinantes de l'expérience de couple et de l'expérience de la vie, de la famille. Dans chaque famille, notre famille est appelée à être un laboratoire de miséricorde. Dans Amoris Laetitia, le pape François nous défie à ne pas rester seulement dans une morale froide de bureau lorsque nous occupons comme époux, épouses, et lorsque nous abordons des thèmes aussi difficiles que la vie, les enfants, l'éducation, la construction intérieure d'un projet de famille. Il est urgent de découvrir ou redécouvrir ce que le pape François appelle l'amour miséricordieux, qui toujours s'incline pour comprendre, pardonner, accompagner, attendre et surtout intégrer. Le Saint-Père nous dit que c'est la logique qui doit prévaloir dans l'Église, dans les églises domestiques qui sont les familles, pour faire l'expérience et ouvrir son cœur à ceux qui vivent dans les diverses périphéries existentielles. Alors, à l'intérieur de chaque famille, au sein de notre famille, il existe aussi des périphéries. Il existe aussi des périphéries existentielles qui nous attendent. Aujourd'hui, le Seigneur nous offre cette parole pour que nous puissions la placer dans notre cœur et dans notre prière. Le Père l'aperçut et fut touché de compassion. Avant tout, nous-mêmes, chacun de nous, qu'il puisse se sentir aujourd'hui spécialement, qu'il se sente reconnu et aimé par la miséricorde de Dieu.